Killua Zoldyck est le troisième enfant de Silva Zoldyck et il est censé être le futur chef de la famille. Les Zoldyck ont tout fait pour qu'il reste à la maison, mais il est devenu le meilleur ami de Gon. Ils ont tous deux parcouru le monde et ont affronté des adversaires de plus en plus terribles. Killua a donc énormément évolué, mais à quel point? Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale Killua de Hunter x Hunter. Cette œuvre magistrale. Après une vidéo sur Gon, il fallait que j'en fasse de même pour Killua. On va donc analyser la puissance du personnage en long, en large et en travers. On verra son nen, ses aptitudes, son Hatsu, tout ça. Abonnez-vous pour ne rien louper sur Hunter x Hunter. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Laissez-moi vous présenter un tout nouveau jeu qui vient à peine de sortir, Dicelit. Magnifique jeu au tour par tour, Dicelit a conquis plus de 100 000 joueurs à travers le monde. Jeu de rôle mobile au tour par tour, on y retrouve d'anciennes divinités mythologiques. Naruto est une œuvre où on retrouve beaucoup de références mythologiques, Amaterasu, Susanoo ou encore Tsukuyomi. Et bien là on retrouve directement les divinités mythologiques dans le jeu. On peut par exemple retrouver Méduse, aussi appelée Medusa, ou encore Anubis. Le jeu est dispo sur l'App Store et Google Play et les avis sont très élogieux. Suite à un cataclysme planétaire, d'anciennes divinités mythologiques sont apparues. On peut collecter des espers, développer une escouade, construire une escouade et surtout combattre les forces des ténèbres. On peut former une équipe de 5 espers et il n'y a vraiment pas de réponse standard. C'est un jeu stratégique et complet qui permet de très bonnes parties. Il y a des boss d'arc à vaincre mais pas que, parce qu'il y a également du JCJ. Combattez des joueurs du monde entier mais également vos amis. J'aime beaucoup la mythologie et je trouve ça excellent d'avoir un jeu où on retrouve des divinités mythologiques. Au niveau des musiques, il n'y a rien à dire, c'est très bon. Il y a une méthode de tirage de cartes et le système de jeu est complet. Vous pouvez télécharger le jeu via la description ou directement via le QR code. Killua a suivi Gon du début à la fin. Examen des Hunters, retour à la demeure, la tour céleste, Yorkshire City, l'incruste dans le jeu le plus cher du monde, ou encore de gros combats contre de véritables monstres. Killua n'a fait qu'évoluer au fil du temps, il cherche toujours à apprendre et à s'entraîner. Au début de Hunter x Hunter, il était confiant. Et même très confiant. Il savait qu'il avait du laxatif dans la canette, mais il l'a bu. Il prenait de haut pas mal de monde, il était hyper confiant. Quand Netero jouait avec Gon et Killua pour la licence des Hunter, Killua se lança mais il échoua. Énervé et même très frustré, il ôta la vie à 2 candidats. Et ajouta même, je cite, « Je voulais tellement cette balle que si j'avais continué, j'aurais certainement tué le vieux. » Il a donc une grande confiance en ses capacités, ce qui peut s'avérer être dangereux pour lui. On connaît tous Netero, et on sait que Killua n'aurait rien pu faire. Ce qui rend Killua aussi dangereux, ce n'est pas sa confiance, mais bel et bien son potentiel. Le potentiel de Killua est tout bonnement gigantesque. Je pense qu'il est facilement dans le top mondial des plus gros potentiels avec Gon. Il a un gros potentiel rien que de par le fait qu'il est l'héritier principal des Zoldyck. Rien que de par cette info, on sait qu'il sera un jour dans le top mondial. On pourrait croire que c'est abusé mais pas vraiment. Il ne faut pas sous-estimer. Il a toujours été entraîné pour devenir une arme humaine. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. S'il doit ôter une vie, il le fera sans remords. Il tue des animaux, des fourmis chimères, des hommes, et ça le rend dangereux. La déclaration des Zoldyck nous fait penser que Killua sera quoi qu'il arrive dans le top mondial. Il est reconnu par les Zoldyck comme étant le Zoldyck le plus talentueux de l'histoire. La déclaration est incroyable parce que les Zoldyck affirment que Killua a le potentiel d'être aussi puissant que Netero. Oui, vous ne rêvez pas, son potentiel est colossal. Ma Zoldyck est l'arrière-arrière-grand-père de Killua. Il est actuellement en vie et on l'a vu avec Kirumi. Il est décrit par Zeno comme étant ultra puissant. Il a dit que Netero était la seule personne à pouvoir survivre après un combat contre Maa. Il ne dit pas que Maa était le seul à survivre, mais bel et bien que Netero était le seul à survivre. Le Netero dont parle Zeno est à son prime. Et il est dit que Netero Prime est 2 fois plus puissant que le vieux. C'est Netero qui l'affirma. Maa est donc un véritable monstre de puissance. Il est potentiellement le Zoldyck le plus puissant. Il est un peu mis sur un pied d'égalité avec Netero Prime. Donc comme Killua est destiné à être bien supérieur à Maa, et bien il est destiné à atteindre le niveau de Netero, voire à le surpasser. Killua est un ado, mais il a déjà une très bonne expérience en combat. Fourmi chimère, Youpi, Poufou, alors qu'il n'a que 13 ans. Quand il sera comme Knuckle et qu'il aura son actif plus de 5000 combats, je peux vous assurer qu'il sera phénoménal. Au niveau de la vitesse divine, une fois qu'il atteindra son prime, il pourrait devenir plus rapide que Netero. Il n'aura même pas besoin de prier et sera libre de ses mouvements. Je n'en dis pas plus parce qu'on en parle en détail juste après.
Quand on parle de Killua, tout arc confondu, on parle de grande vitesse. Son premier exploit en vitesse, c'est la façon dont il a arraché le cœur de jeunesse. Il lui a littéralement arraché le cœur sans qu'il ne s'en rende compte. L'autre fois, c'est quand il avançait avec les bouts de corps qui tombaient. Pendant l'arc Green Island, il pouvait courir à 70 km/h pendant 3 heures sans être fatigué. Pendant le deuxième examen, il a éliminé 1488 candidats en moins d'1 heure. C'est-à-dire que chaque minute, il mettait 25 candidats KO. L'exploit est incroyable. En seulement 1 heure, il a battu quasiment 1500 personnes. Ils ne sont pas tous très puissants, mais on parle de candidats à l'examen. Vitesse, précision, tous avec un grand sourire comme si de rien n'était. Ramoto, qui est un commandant fourmi chimère, était la première fourmi chimère avec Nen. Il était très fort, rapide, et à ce moment-là, c'était l'une des fourmis chimères les plus puissantes. Quand Killua s'est libéré de l'emprise d'Irumi, il ne lui aura fallu qu'une seconde pour lui arracher la tête. Il faut déterminer la puissance des personnages hors Nen parce qu'avek Gon et Kuroro, on a bien vu qu'on peut perdre son Nen du jour au lendemain. L'adaptation de Killua est spectaculaire. Il peut combattre avec contrainte, dans le noir, dans une forêt, dans les airs. Il peut attaquer dans n'importe quelle position. Parlons de l'écho rythmique. Acquis lors des entraînements avec sa famille, l'écho rythmique est une technique utilisée lors des moments critiques. Killua crée des images sur la rétine, ce qui provoque une illusion. À très haut niveau, elle est également appelée technique du pas obscur, en raison de l'absence totale du bruit lors des mouvements. La technique est très dangereuse et elle peut facilement tromper l'ennemi. La force de Killua n'est plus approuvée. Quand il est rentré chez lui après l'examen, il a réussi à ouvrir 3 portes, ce qui correspond à ses stuns. Mais ce n'est rien parce qu'après la Tour Céleste, Yorkshin, Green Island, etc., il est parvenu à pousser 5 portes. Avec la force brute, on frappe bien plus fort. La vitesse est pour toucher ou encore esquiver. À ça s'ajoute l'expérience de Killua, ses entraînements, ses victoires et son potentiel. On a donc un combattant d'élite qui sait parfaitement se battre au corps à corps. Il tient même en équilibre sur un cheval qui galope. Il a des griffes qui est l'un des arts de la famille Zoldyck. Cette technique consiste à faire des mains capables de tout trancher. Il a pris le cœur de jeunesse, il a découpé le corps de combattant et a même transpercé le rhino. Les griffes sont cheatées parce qu'il les a en toutes circonstances. C'est un peu comme si un épéiste pouvait invoquer une épée quand il veut et où il veut. Il combat également avec des yo-yo qui pèsent 50 kg chacun, ce qui est également très dangereux. Killua n'est pas un combattant lambda. Ses attaques sont là pour prendre des vies. Il a une résistance physique qui est très bonne. Il a pris beaucoup de coups de fouet et est resté de marbre. Miruki le touche avec un cigare, mais il dira juste que c'est chaud. Il supporte la douleur intense parce qu'il a beaucoup subi dans sa famille. Son corps est également immunisé contre beaucoup de poisons. Sa plus grande performance reste la résistance à la toxine de la moustique fourmi chimère. Même sa guérison est améliorée. Il peut se régénérer complètement en seulement 2 jours. Il avait quasiment perdu tout son sang et avait combattu plus de 10 fourmis chimères. Et pour finir avec les compétences hors Nen, le mode assassin qui multiplie sa puissance. Dans ce mode, Killua ne voit qu'une seule chose, la fin de l'ennemi. On a un mode qui le transforme en véritable machine. C'est la fusion parfaite de l'homme, de la brutalité, de la méfiance et de l'envie de ôter une vie. Sous cette forme, il n'hésite pas. C'est une machine. Il a dit qu'il y avait une réelle différence entre ses capacités pré- et post-forme. L'attaque la plus puissante qu'il a hors Nen et Atsu, c'est le serpent s'éveillant. Il déplace ses bras avec une telle vitesse qu'on dirait du caoutchouc. Il prend alors une forme comme des fouets pour tout déchiqueter. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? En effet. On dirait Montoto Yuppie. Shoot était obligé d'esquiver, parce que chaque coup était décisif. Knuckles s'est juste fait effleurer qu'il a perdu la moitié de sa compétence. Un coup de fouet de Yuppie peut briser la roche. Maintenant qu'on a fait le tour, parlons du Nen. Le talent de Killua est aussi rare que le talent de Gon. On parle d'une personne sur 10 millions. En tout premier lieu, il a facilement maîtrisé les 4 principes majeurs. Il a exécuté le Ten avec succès du premier coup. Wing dira que c'est incroyable et terrifiant. Il atteindra une aura de 57 cm et pourra tenir son règne pendant 3 heures. Il exécutera le Zetsu avec une grande habileté. Via l'entraînement de Biscuit, par rapport à son Nen, il le maîtrisera bien mieux. Gyo, Shu, Ken, Ryo et Ko. Il maîtrise parfaitement toutes les bases du Nen. Avant de voir le Godspeed, parlons du pourquoi du comment Killua a acquis cette compétence. L'électricité. Il a éveillé cette puissance en modifiant les propriétés de son aura pour la transformer en électricité. Étant de la transformation, il réussira cet exploit. Il s'est inspiré des années de punition qu'il a subies, de ses entraînements et de décharges électriques. Il puise donc l'inspiration de son enfance, comme pour Gon avec l'île de la baleine, ou encore tout comme Hisoka avec ses bonbons et chewing-gum préféré de son enfance. La première attaque électrique qu'il a est également la plus faible. Il électrocute à courte portée parce qu'il est obligé de toucher l'adversaire avec ses 2 pommes. L'attaque ne cause pas de gros dommages en fonction du combattant, mais elle déboussole un minimum. Le coup de foudre est une version évoluée de Killua. Il n'attaque plus à courte portée mais à longue portée. La décharge est grande et la victime reçoit tout à distance. Ce qui est intéressant avec la technique, c'est que Togashi avait laissé un indice sur les prochaines attaques de Killua. En japonais, la technique se nomme Narukami. Narukami qui est un célèbre kabuki, une forme de théâtre traditionnel japonais qui a vu le jour à l'époque Edo. Ce kabuki
qui s'intitule Narukami Fudo Kitayama Zakura. À la fin du 4e acte, Narukami se change en dieu de la foudre. L'auteur avait prévenu que Killua aurait des techniques à connotation divine, comme pour la vitesse divine. Le Godspeed est une technique cheatée. Il faut le reconnaître. Quand Killua est enveloppé, il réagit instantanément. Au lieu de passer par la case habituelle où un signal passe par le cerveau pour finir dans les muscles, Killua fait abstraction de ceci. Il envoie directement les informations aux muscles pour qu'ils réagissent automatiquement, pour attaquer et se défendre. Il programme une réponse en fonction des cas de figure, ce qui est vraiment impressionnant. Quand il a utilisé contre Youpi, Killua a disparu, laissant alors Youpi dans l'incompréhension. Il dira qu'il ne peut que subir les attaques. Rendons-nous compte qu'il est assez rapide pour laisser un garde royal totalement impuissant. En mode Godspeed, Killua atteint un très grand niveau. Youpi n'a pas eu le temps de se transformer et encore moins de crier. Il a été dit dans le manga que Youpi était privé de sa liberté. Le Kanmuru implique l'envoi d'une vague d'électricité dans le propre corps de Killua, produisant des mouvements qui transcendent les limites même du potentiel. Youpi dira même: mais qu'est-ce qui se passe? En termes de puissance pure, aucun de ces types n'a un dixième de ce que j'ai. Alors pourquoi est-ce que je ne peux rien faire? C'est simple, Killua était limite intouchable. Le Shinpujira, qui est un coup de coude, a complètement dégagé Youpi. Il y a également le cercle électrique, qui est une technique très sous-estimée. Il forme un cercle autour de lui et quiconque s'approche se voit griller. Fufu tente à l'expérience, mais il finira avec un œil en moins et une main en moins. Killua a fait griller au niveau moléculaire les cellules de Fufu. Sans la vitesse de l'éclair, Killua chopera mini Fufu et le désintégrera complètement. Mais quand Killua l'utilise, sa vitesse de pointe est totalement folle. Dans des terrains comme les bois avec différents obstacles, la technique n'est pas très efficace. Tsubone pouvait toujours le garder en vue. Par contre, une fois la route dégagée, Killua était beaucoup trop rapide. Tsubone dira que Killua mettrait 10 minutes pour atteindre l'aéroport de Parasta qui se trouvait à 40 km. Je vous évite les calculs, Killua court à une vitesse de 239 km/h, c'est-à-dire qu'il parcourt 1 km en 15 secondes. C'est tout bonnement énormissime. Tout comme Killua qui est énormissime. Je ferai une vidéo sur la puissance finale de Killua. J'ai pas mal de choses à faire par rapport à Hunter x Hunter, et ceci est bel et bien prévu. J'ai du très lourd et des découvertes que vous ne verrez nulle part ailleurs. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé une vidéo pour rien.